Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli sac qui est un kit. Alors ça me plaît beaucoup de travailler donc avec Martine et Léa de Laine du Monde parce que elle me propose de vous proposer des kits et ça c'est tellement génial parce que ça coûte pas grand chose quoi en fait. Si on fait le total, c'est vraiment assez intéressant. Alors là, ce sac, c'est en fait 2 fils Marama, comme ceci. Il y en a que 2, mais je voulais vous montrer qu'il y en avait aussi des plus originaux, comme ceci. Alors ça, je crois pas que c'est dans les kits, mais si vous voulez sortir des kits et trouver ce genre de fil, il y a du lurex à l'intérieur, ça peut être aussi une option que vous pouvez choisir, hein. Mais donc en l'occurrence là, le kit qui est à moins de 11 €, vous avez 2 fils Marama, vous avez 2 mousquetons, vous avez un anneau et vous avez une très grosse perle, donc pour la déco. On verra ça ensemble, d'accord? On a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin d'un crochet en 3,5 pour ma part, parce que je crochette lâche. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à passer en 4. C'est parti. On va venir faire donc une chaînette de 7 mailles. Toujours pareil, on ne serre pas le nœud. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On prépare une bride et on vient ici dans la première faire notre bride. Comme ceci. Voilà, là on peut défaire un petit peu le nœud si vous trouvez qu'il est un petit peu trop gros. Vous n'hésitez pas à défaire le nœud. Et à laisser simplement le fil, ça sera beaucoup plus simple pour le rentrer ensuite. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là maintenant, on tourne le travail et nous allons faire à l'intérieur de ce cercle 13 brides. Donc 1, 2, 3. Allez, c'est parti jusqu'à 13. On se rejoint à la 13e, à de suite. La 13e, on vient la faire donc dans la maille ici. Comme ceci. Voilà. Allez, on passe au rang numéro 2. Et le rang numéro 2, ça va être 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne à présent le travail et on vient faire une bride dans la même, juste ici. Ou pas. On sait très bien, hein, le crochet fait sa vie. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons préparer une bride et on va venir prendre une bride. On va la prendre par l'avant. D'accord? Comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. Par l'avant et suivi d'une maille en l'air. On va à côté et on fait pareil. On prend la bride par l'avant. Hop. Comme ceci. Et on la suit d'une maille en l'air. Et on recommence. Bride par l'avant. Hop. Comme ceci. Et suivi d'une maille en l'air. D'accord? Mais écoutez, ça on le fait jusqu'à la fin du rang. Ceci dit, la dernière, on va la faire normale et pas par l'arrière. On la prend tout à fait normale, comme ceci. Voilà. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et voilà ce que nous avons donc obtenu quand on le voit par l'avant. Je vais rentrer le fil, ce sera plus esthétique. Alors pour les débutantes, pour rentrer un fil, c'est pas bien compliqué. Vous allez venir piquer dans la masse. Voilà.
Vous ne repiquez pas au même endroit, vous passez une maille, vous allez à côté. Et encore une fois, pareil, vous passez la première et vous allez dans celle d'après. Voilà, et là, vous pourrez sans aucun souci passer votre sac à la machine. Il se défera pas. Voilà. Allez, ben nous on poursuit. Après les 2 mailles en l'air, on vient donc faire une bride ici dans la première maille. Et nous allons faire à présent 2 brides dans les espaces, 2 brides qu'on ne finit pas. Une première, suivie d'une seconde et un jeté. Une maille en l'air. On va à présent dans l'espace suivant. Et on fait pareil, 2 brides qu'on ne finit pas, une première, une seconde et un jeté. Une maille en l'air. Et on refait pareil dans l'espace d'après. Et ça, vous le faites, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. On se rejoint en fin de rang. Vous allez à présent, après avoir fait donc 2 brides qu'on ne finit pas, ne pas faire de maille en l'air, mais venir dans la dernière faire votre bride ici. Donc nous venons faire une maille en l'air, on tourne le travail et dans la première ici, on vient faire une maille serrée. Dans la maille qui suit, ici, on prépare une double bride. On pique, on fait notre double bride, mais on ne la... On pique, on fait notre double bride, mais on ne la finit pas. On repique au même endroit. Et là, on fait un jeté sur les 3 boucles. D'accord? Dans l'espace qui suit, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, on recommence. On prépare une double bride. Donc, on pique. On fait notre double bride, mais on ne la finit pas. On repique au même endroit. Et là, on fait un jeté sur les 3 boucles. Dans l'espace qui suit, 2 mailles serrées. 1 et 2. D'accord? Donc, cette séquence, vous allez la répéter jusqu'à la dernière ici. Là, il y aura les 2 mailles serrées à l'intérieur. Double bride qu'on ne finit pas, la maille serrée. On se rejoint ici. Et voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. Des espèces de petites boulettes. D'accord? Allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, on termine le rang par double qu'on ne finit pas, maille serrée, le jeté sur les 3 boucles. Et ici, dans la dernière maille, on fait une maille serrée. Donc, voilà ce que ça nous donne à l'avant. Une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et on fait donc une bride ici, dans la première. Alors, là, on a fait une espèce de petite boulette. Quand vous soulevez un peu, vous voyez la maille derrière. Nous allons venir faire 3 brides à l'intérieur de ces petits espaces. 1, 2 et 3. Voilà, vous poussez un petit peu la boulette. Derrière, comme ça, vous avez une maille. Là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang. Chaque fois, vous venez mettre 3 brides derrière les petites boulettes. Bah, écoutez, on se retrouve en fin de rang.
Donc de façon symétrique, ici vous faites vos 3 brides et dans la dernière, une dernière bride. Donc voilà où nous en sommes. On continue. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride ici dans la première et là maintenant ça va être un rang de brides prises par l'avant sur la totalité de notre rang. Donc on fait 1, 2, 3 brides prises par l'avant et au milieu ici une normale et on recommence. 1, 2, 3 brides prises par l'avant et au milieu une normale. On se retrouve en fin de rang. On termine donc le rang par hop, une bride. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous avons. On vient faire donc 2 mailles en l'air et on tourne le travail. Et là, on va venir reprendre ici le rang numéro donc 1, 2, 3. D'accord? Alors, je sais que ça correspond pas toujours au diagramme, mais vous savez que c'est comme une partition, ça me donne le la, voilà, et après je pars en freestyle. Donc, ne m'en veuillez pas si le diagramme n'est pas bon, mais c'est parce que ça m'aide tout simplement à créer le tuto que je veux créer. Allez, c'est parti. Là, nous allons venir faire donc une bride ici. Et nous allons venir faire, alors exactement comme nous faisions donc sur ce rang là, après la bride, dans la maille suivante, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, une maille en l'air, on passe une maille, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, une maille en l'air. Ok, ça on le fait jusqu'à la fin du rang. On passe une maille, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, une maille en l'air. Je vous retrouve en fin de rang. Donc on termine notre rang par les 2 brides qu'on ne finit pas, le jeté, et la dernière maille c'est notre bride. Voilà. Donc nous allons à présent venir faire notre rang de petites boulettes. Donc on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, on fait une maille serrée. On prépare une double bride. Dans les 2 brides qu'on ne finit pas, le jeté ici, on pique. On fait notre double bride. Donc comme ceci, mais on ne la termine pas. On repique, on récupère le fil, 3 fils sur le crochet, un jeté. Entre les deux, ici, on vient faire une maille serrée. Et on recommence. 2 fois le fil sur le crochet pour préparer notre double bride. Donc ici, on fait une double bride qu'on ne finit pas. On repique au même endroit, on récupère le fil et on fait un jeté sur les 3 boucles. Entre les deux, une maille serrée. D'accord, vous voyez ces petites boulettes. Bien ça, on le fait jusqu'à la fin du rang. Lorsqu'on termine notre rang, on vient faire ici, donc,
notre maille serrée, suivie de une, deux mailles en l'air, et on tourne le travail et on voit que là, on a donc créé toutes nos petites boulettes. Dans la même maille, ici, on vient faire une bride. Et là, comme précédemment, on va venir, vous voyez, derrière la boulette, faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Sauf que là, on faisait de partout 3 brides. Là, on va faire une fois 3 brides, une fois 2 brides. Une fois 3 brides, une fois 2 brides. Vous alternez ça donc jusqu'à la dernière boulette. 3 brides derrière, 2 brides derrière. On se retrouve à la fin du rang. 2 et 3. Voilà. 3, 2, 3, 2, 3, 2. On termine donc sur la dernière boulette par 2 brides à l'arrière. Donc 1, 2. Et on vient faire la bride toute seule de façon symétrique dans la dernière maille. Voilà. Nous allons faire à présent donc le rang des brides par l'avant. Donc on vient faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire donc notre première bride ici. Alors là, toutes les brides qu'on va rencontrer, on va les prendre par l'avant. D'accord? Donc ici, on prend la première. Ici, on prend la deuxième. Et là, on fait la bride entre les deux. Là maintenant, c'est un lot de 3. Eh bien, les 3, on les prend par l'avant. Donc, la première, la deuxième, la troisième, et ensuite on fait une bride entre les deux. Voilà, bien écoutez, on répète ce schéma jusqu'à la fin du rang. On termine donc notre rang par une bride. On tire un peu la maille et là on retourne. Donc on voit que ça a créé notre relief. Nous allons venir compter le nombre de... Regardez, vous voyez, ça fait des petits traits là comme ça. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au 6e, vous mettez un marqueur. Voilà, hop, ou pas. Des fois, les trucs les plus simples, ça prend le plus de temps. C'est incroyable. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e ici. Et là, vous mettez votre marqueur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va travailler tout ce qui va être avant en demi-bride, tout ce qui va être après en bride, de façon à créer une profondeur. D'accord? Alors, là, par exemple, on va venir. Donc, on est à l'arrière. On fait une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Et on fait une demi-bride ici. Ok? Maille en l'air. On passe une maille. Et on fait 2 demi-brides qu'on ne finit pas. Donc 1, 2 et
un jeté, une maille en l'air. On passe une maille et on fait pareil. 2 demi-brides qu'on ne finit pas. 1, 2, un jeté, une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à ce que vous arriviez aux alentours d'ici, près du marqueur. Après le marqueur, on passera en bride. Alors, chaque fois, vous faites pareil. Vous passez une maille, demi-bride qu'on ne finit pas, maille en l'air. Deux demi-brides qu'on ne finit pas, maille en l'air, on passe une maille, etc. Voilà. Là, ici, vous voyez, on passe une maille, donc on fait ici le dernier, 2 demi-brides qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Et à partir de maintenant, vu qu'on va dépasser notre marqueur, ça sera en bride. Donc, une bride qu'on ne finit pas, une deuxième bride qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. On passe une maille, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, une maille en l'air. Ça, vous le faites donc jusqu'à ce que vous arriviez approximativement ici. À partir de là, vous refaites les demi-brides que vous ne finissez pas exactement comme vous avez fait avant. Toute cette partie entre les deux marqueurs, ça sera des brides qu'on ne finit pas. D'accord? Allez, on se rejoint en fin de rang en terminant avec donc 2 demi-brides qu'on ne finit pas. À la suite. Voilà, donc à partir d'ici, vous voyez, là c'est la dernière fois où j'ai fait les brides. Là je suis passée aux demi-brides. Maille en l'air, on passe une maille. Donc je termine mon rang avec ici mes 2 demi-brides. Pas de maille en l'air, je viens directement faire une demi-bride dans la dernière maille. Voilà, comme ça je suis bien symétrique. Le rang qui suit, c'est le rang de la maille en l'air où on tourne notre maille. Donc ici dans la première, on fait notre maille serrée. Et là maintenant, comme les rangs avec toutes les boulettes, on va faire la même chose. Chaque fois qu'on a nos petits motifs là comme ça, eh bien on va faire les boulettes à l'intérieur. Les boulettes, on se souvient, c'est une double bride qu'on ne finit pas. On repique à l'intérieur, on récupère le fil et on fait un jeté sur les 3. Ensuite, entre les deux, ici, on fait une maille serrée. Et on recommence. Double bride qu'on ne finit pas. On repique, on récupère le fil. Un jeté sur les 3. Entre les deux, une maille serrée. Donc là, il n'y a pas d'histoire de demi-bride ou pas demi-bride. Vous faites ça exactement sur la totalité de vos motifs jusqu'à la fin du rang. On termine donc notre rang par une maille serrée. On vient faire ici une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là, nous allons faire des demi-brides. Toujours pareil, on va se repérer par rapport donc au marqueur. Donc jusqu'ici, ça sera de la demi-bride. De là à ici, ça sera des brides. Et de ici à là, ça sera de la demi-bride. Ça, on le fait comment ? Donc ici, on fait notre première demi-bride. Derrière, comme nous avons fait précédemment, on vient faire
2 demi-brides. Donc, 1 et 2. Dans celle d'après, derrière, c'est 3. Et on alterne comme ça, 3 demi-brides, 2 demi-brides, 3 demi-brides, 2 demi-brides, jusqu'au marqueur. Quand on est au marqueur, c'est 2 brides, 3 brides, quoi, ou 3, hein, ça dépend où vous en êtes. Bride, bride par 2 ou par 3. Jusque là, où on reprend donc, comme ici, des demi-brides. D'accord? Écoutez, je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Vous voyez ici, il y a le marqueur, donc j'ai une dernière boulette, donc je fais mes 2, alors parce que le tour est au 2 demi-brides, mais à partir de là, je vais venir faire 3 brides à l'intérieur, d'accord? 1, 2, 3, j'alterne avec 2, 3, 2, 3, jusqu'au marqueur suivant où je refais la même chose, mais en demi-bride, comme ici. Voilà, je préférais être claire avec vous. On termine donc notre série de demi-brides et on vient faire la dernière demi-bride toute seule. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, on va venir créer des arceaux. Donc on fait 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, on fait donc dans la première maille, on fait une demi-bride. Suivi de 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, on avait fait des demi-brides. 2, 3, 2, 3. Après des brides, et bien entre chaque, vous allez faire une demi-bride. Voilà. Hop, la demi-bride ici. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Vous poussez et hop, ici, la demi-bride. De partout, même en bas, ça sera des demi-brides. Vous voyez, dans les espaces, vous faites des demi-brides et non pas des brides. Hein. Donc, vous faites chaque fois pareil, demi-bride, 2 mailles en l'air, demi-bride, jusqu'à la fin du rang. On termine donc le rang par les 2 mailles en l'air et la demi-bride ici, comme ceci. Vous faites une maille en l'air et maintenant on va venir travailler, hop, dans ce sens. Voilà, on va venir faire ici de façon à ce que ce soit joli et bien propre. Donc on a fait notre maille en l'air, on va venir piquer ici, faire notre première maille serrée. Alors le cahier des charges, on va récupérer notre, maintenant qu'on n'en a plus besoin, on récupère ici un marqueur. Voilà. Le cahier des charges va être que à la moitié dans le cercle ici, de là à ici, vous allez juste avant, hein, voilà, vous allez faire 22 mailles serrées et vous ferez pareil d'ici à là, 22 mailles serrées. Alors on y va doucement, hein. Je ne peux pas vous donner exactement, ça dépend de votre main. On essaye un maximum de piquer dans la matière pour que ce soit plus joli. Donc ça c'est ma deuxième, troisième, quatrième. Alors vous pouvez aussi par exemple mettre un au milieu, vous voyez grossièrement au milieu, et vous vous dites, bon, de là à là j'en fais 11, de là à là 11, et ainsi de suite. Ok, donc on se retrouve au bout avec 44 mailles serrées, dont 22 d'un côté, 22 de l'autre. Voilà, vous avez fait vos 44. Maintenant, il suffit de faire
une maille en l'air, de tourner le travail et vous allez faire 2 rangs supplémentaires, une maille serrée dans une maille serrée, donc 44 dans ce sens, une maille en l'air, 44 dans ce sens, et on se retrouve ici avec 2 rangs de 44 mailles serrées. Donc quand on a terminé notre rang, on a bien évidemment sous la main le deuxième, on aura fait un deuxième et on va venir joindre l'un à l'autre. Alors avant ça, on va venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On vient prendre, alors là c'est la face interne, on le voit, il n'y a pas les reliefs. On met par-dessus la face externe parce qu'il y a les reliefs du deuxième. Et on vient dans la première maille ici faire une maille serrée. Voilà. Donc nos deux faces sont séparées par 3 mailles, mais néanmoins on vient maintenant les mettre l'une contre l'autre. Et là, vous vous souvenez, on avait fait 3 rangs. Donc ici vous en avez un, ici vous en avez 2, ici vous en avez 3. Donc vous allez piquer dans la maille du premier et ici du premier, vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Dans le rang donc numéro 2, hop, de l'autre côté dans le rang numéro 2, vous piquez, vous récupérez le fil, hop, et une maille coulée. Et ensuite vous allez vous retrouver donc dans les arceaux. Donc maintenant vous piquez dans l'arceau, vous récupérez le fil et hop, la maille coulée. Et vous tirez un peu. Ça, pourquoi on a fait ça et pourquoi il y a une séparation? Tout simplement pour venir accrocher nos mousquetons. Voilà, on viendra mettre le mousqueton ici pour accrocher notre bandoulière. Maintenant, nous sommes dans les deux arceaux, d'un côté et de l'autre, ou pas. Voilà, allez, dans les deux arceaux, on va venir faire 2 mailles serrées par arceau. Donc ici une première ici et une seconde. On passe dans les arceaux suivants, devant et derrière, hein. Hop, 2 et 1 et 2 et dans l'arceau d'après et 1 et 2 et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à ce qu'on ait épuré tous nos arceaux. 1 et 2, on se rejoint à l'opposé. On termine donc le rang comme on l'a commencé en venant dans le premier rang faire une maille coulée. On pique deuxième rang de l'autre côté, une maille coulée et en haut, hop, hop, une maille coulée. On vient au bord ici. Nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on va de l'autre côté ici et on fait notre maille coulée et on a terminé. Allez, on coupe le fil et on va venir rentrer le fil. Allez, on va venir faire le petit rabat. Alors on prend l'anneau, on vient glisser le fil, hop, comme ceci. Vous récupérez le fil et vous allez le faire courir pour le cacher en même temps, d'accord? Vous piquez et vous faites votre première maille serrée. Elle est là, on la voit ici, une. Mettez bien le fil pour le cacher, hein? Allez, la deuxième, 2, encore 3, on va retirer un peu quand même, 3, encore 4, encore 5 et une autre et 6. Voilà, là on a fait donc nos 6 mailles serrées.
Nous allons venir faire une, 2 mailles en l'air. On peut venir rattraper le fil pour encore le cacher encore un petit peu. Dans la première, vous allez faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides. Donc, 1 et 2. Vous faites maintenant 4 brides dans les 4 mailles qui suivent. N'oubliez pas de cacher le fil, donc 1, 2, 3. Allez, on peut couper, ça suffit, c'est bien assez. 4. Et dans la dernière, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles pour faire notre augmentation. Allez, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Augmentation dans la première et dans la dernière. Donc ici, augmentation, une première et une deuxième. Là, vous faites des brides dans toutes les mailles, sauf dans la dernière où vous ferez une augmentation. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Encore une. Et ici, l'augmentation. Et vous allez faire encore ça sur 2 rangs. D'accord, exactement pareil. 2 mailles en l'air, augmentation devant, augmentation derrière, c'est le premier rang, et vous refaites un rang, augmentation devant, augmentation derrière. Quand on a les 2 rangs, les augmentations, on se rejoint. Et voilà que nous allons créer notre 13e et 14e bride. Voilà. Allez, on va couper à peu près 40 cm de fil, comme ceci. Aiguille à laine. On tire, on passe à travers. Voilà. Vous vous souvenez qu'on avait une symétrie ici? Eh bien, vous allez chercher votre symétrie et vous allez mettre donc 7 d'un côté et 7 de l'autre. Et là, vous allez tout simplement positionner donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Et vous allez prendre donc les brins, hop, comme ceci, et vous allez venir joindre vos 14 mailles. Voilà, pour faire votre rabat. Une fois que c'est fait, bien, on fait un nœud. On rentre le fil et on coupe le fil. Voilà, le nœud est fait. Et là maintenant, on va venir rentrer le fil. Nous allons maintenant venir mettre notre perle ici avec le petit pompon qui va dépasser. On prend un morceau de fil, hop, on vient mettre une aiguille dessus.
cinquantaine de centimètres. Alors, là, on aura coupé préalablement 13-14 fils à peu près de 12, de 12, non, pardon, de 22 centimètres de long à peu près. On vient chercher le milieu grossièrement. On va ensuite le retailler, hein, donc vous inquiétez pas. Voilà. Là, vous allez venir faire un nœud en plein milieu. Serrez pas trop, de façon à ce qu'on puisse mettre correctement, vous voyez, que ce soit équivalent. Une fois que c'est équivalent, c'est bon, vous pouvez serrer. Hop. Allez, on serre bien. Et on s'embête pas, on laisse pendre le supplémentaire. Là maintenant, on a un grand fil au bout d'une aiguille. On va venir passer ce fil dans la perle. Voilà. Et là, vous allez venir dans l'anneau. Et vous venez dans la perle. Et vous venez attraper ici. Voilà, comme ceci. Et on recommence. Vous allez passer donc dans la perle, dans l'anneau, dans la perle derrière. Et vous revenez, hop, et vous mettez comme ceci. Et on recommence. Dans la perle, dans l'anneau, dans la perle derrière, hop, comme ceci. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse quelque chose de joli. Ici, on remet comme ceci. Et on refait encore une fois dans la perle. Voilà. Dans l'anneau. Dans la perle. Voilà. Et là maintenant, vous allez venir faire un nœud. Voilà, une fois que c'est bien fait, vous mettez votre fil et là vous allez venir couper bien droit. Voilà, votre rabat est fait avec votre joli pompon à perles. Allez, on va s'attaquer à la bandoulière. Donc nous allons à présent venir faire l'anse. On va vraiment pas faire quelque chose de compliqué. On va venir passer ici. Bien sûr. On va peut-être attendre un petit peu hein, pour l'anse. Ben oui. Et alors je nomme. Et alors je nomme. On a envie de câlin. Bon, je reviens. Bon, ben on va essayer comme ça. Parce que jeune homme a décidé de pas me, me donner ma place. Allez, on vient faire ici une boucle et on vient faire donc 4 mailles serrées. Donc une première. On englobe le fil en même temps. Une deuxième. Je crois que c'est mort. Une troisième. Je crois que définitivement, tu n'as aucun respect pour toi-même, jeune homme. Hein, n'est-ce pas?
Bon, eh ben écoutez, je sais pas, on va essayer une quatrième. Est-ce qu'on voit bien là? Une quatrième. Tu veux bien me laisser finir ce sac? Quand même, hein. Mais ça serait peut-être temps de me laisser finir le sac, non? Qu'est-ce que tu en penses, jeune homme? Non, tu fais ta star. Monsieur a décidé de faire sa star. Voilà, écoutez. Allez, une maille en l'air. Vous allez voir, ça va pas être compliqué, on va pas l'embêter longtemps. On va venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Comme ça, on est bien ancré avec les mailles serrées, une maille en l'air, une seconde maille en l'air. Et là, on part uniquement sur des rangs de demi-bride, et ce jusqu'à en faire 60 cm. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas bien sorcier. 60 cm de demi-bride, et nous allons nous retrouver quand on a je suis vraiment désolée, quand on a nos 60, quand on a notre anse de... Alors donc chaque fois que vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous repartez avec... Bon, mais je vais vous laisser faire, j'ai du travail. Et bien voilà, une fois que mon anse est terminée, je vais venir la relier à l'autre côté, donc alors hop, comme ceci. Je vais plutôt le faire à l'aiguille, ça sera plus simple, plus rapide, moins pénible. Allez, on coupe le fil sur une trentaine de centimètres. On vient mettre une aiguille. Hop, et là, on vient passer voilà, vous faites plusieurs allers et retours comme ça. Vous liez bien les mailles au mousqueton. Bien évidemment, après vous allez rentrer le fil, faire un bon nœud. Et couper le fil. D'accord? Voilà. Voilà, le mousqueton est à présent terminé. On peut venir l'accrocher, accrocher le... comme ceci. Et on va venir mettre donc nos franges. Allez, on va venir préparer donc les petits arceaux pour venir mettre les franges. Donc on se met sur un côté, on va venir s'ancrer. Vous pouvez laisser dépasser hein, puisque ça peut faire partie des franges, c'est vraiment pas grave. Hop, allez, c'est parti. On va venir faire une maille en l'air, une maille serrée et une, deux, trois mailles en l'air. On passe de maille, dans la troisième on fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On passe de maille, dans la troisième une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour. Une, deux, trois mailles en l'air. On passe de maille, dans la troisième une maille serrée. D'accord? Donc faites ça tout le tour de votre sac. Voilà, vous terminez donc
le tour de votre sac, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et c'est fini. On va faire les pompons. Donc pour faire le nœud, c'est pas compliqué. Vous prenez une boîte d'à peu près une douzaine de centimètres. Vous allez venir faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois et 12 fois. Voilà. Une fois que vous avez fait 12 fois, vous coupez, vous sortez, hop, comme ceci. En bas, vous coupez. Il vous suffit de prendre un crochet bien gros. Vous allez le passer par dessous. Voyez, c'est le devant du sac de dessous. Vous venez de dessous. Vous passez comme ça ici. Voilà. On n'en oublie pas, si possible. Vous tirez bien jusqu'à ce que vous n'ayez pas beaucoup de matière de l'autre côté. Là, cette partie-ci, vous l'attrapez et vous attrapez toutes vos fibres là, ici, comme ça. Et maintenant, vous allez venir tirer. Voilà. Et là, vous remontez correctement et vous retirez un petit peu sur les fils pour les placer. S'il y en a qui sont pas bien placés, là, il vous suffit de tirer un petit peu sur les fils pour trouver. C'est qui décide d'embêter, lui là par exemple. Ben, il faut le trouver. Généralement c'est des cours. Vous voyez, c'était le cours là. Voilà, c'est le cours et vous les mettez. Vous mettez vos fibres correctement, votre fil correctement pour que ce soit esthétique. Et vous faites ça, mais écoutez, sur tout le tour de votre sac. À de suite. Et bien voilà, le sac est à présent terminé. Toutes les franges sont mises. On va regarder les dimensions si vous le voulez bien. Alors, nous sommes sur 33,5 de large, sur une hauteur de alors on se met bien au bord, 20 cm et demi. Alors sans les franges bien évidemment, parce qu'avec les franges on est au-delà de 55. La hauteur avec les franges est au-delà de 32. J'ai essayé, j'ai mis plein de choses dedans. Alors j'ai mis un porte-monnaie, le téléphone, j'ai mis plein de choses, il y a beaucoup de choses qui rentrent. La anse, alors vous pouvez, si vous préférez, ne pas mettre la anse comme ceci, mais faire de là à peu près, vous voyez ici à là, vous repérez sur le même motif, faire une grande anse qui est portée à l'épaule pour faire un style un peu différent. Vous faites une anse devant, une anse derrière. Il y a assez de fils, je voulais vous montrer ce qui me restait. Voilà tout ce qui me reste. Donc, ne me dites pas, j'en ai pas assez, parce qu'il y en a qui me le disent, mais je fais toujours en sorte qu'il en reste beaucoup, parce que je pense aux gens qui crochettent serré et pour qui ça pourrait manquer. Là, je vous promets que même si vous crochetez serré, ça passe, il n'y a aucun souci. Voilà. Bien écoutez, ce merveilleux kit sur le site Laine du Monde à moins de 11 €. Moins de 11 €. On est sur un style complètement bohème. Il est magnifique. Je pense pas que vous pourrez trouver moins cher ailleurs. Le lien sera bien sûr dans la barre d'informations, bien sûr dans différents coloris. Voilà. Et bien écoutez, si ce pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.